Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai la même tête que dans ma dernière vidéo parce que c'est encore le même jour. En fait, dès que je vous ai laissé, je suis allée sur Instagram et j'ai commencé à regarder les nouveautés. Je me suis dit, mais pourquoi pas filmer ce processus pour qu'on discute des nouveautés, voir ce qu'il y a et aussi voir ce que je compte bien ajouter sur ma wishlist. Pour ça, je suis allée directement sur la page de Trend Mood qui se trouve sur Instagram. Et en fait, c'est une page spécialisée dans les nouveautés make-up. Avant de commencer, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur like. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. J'ai encore ma tasse de thé Luxembourg, je me suis resservi du thé. On dirait pas, mais j'ai extrêmement froid. En gros, quand j'ai quitté Toulouse, je pensais que j'allais arriver et retrouver le soleil ici, ou en tout cas que j'allais amener le soleil avec moi, mais ce ne fut pas le cas. Je n'ai que des hauts comme ça, des débardeurs, des jupes, des shorts, mais il fait froid et il pleut. Clairement, j'ai pas bien calculé mon coût et c'est pour ça que je bois constamment du thé chaud et que j'ai le nez qui coule. Sachez que la page même de Trend Mood est basée aux États-Unis et du coup, il y a certains produits qui ne sont pas du tout accessibles en France et donc je ne vais pas parler de ces produits-là parce que ça sert à rien. De ce fait, on va commencer par la collaboration entre Urban Decay et Prince. Il y a deux palettes, donc une avec des tons violets et l'autre avec des tons plus grisâtres. Mais franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça vient également avec des crayons, un crayon noir et un crayon blanc, un highlighter, la poudre all-nighter. Enfin, ça existait déjà. Je pense qu'ils ont juste refait le packaging, genre édition limitée Prince. Et ça vient également avec un pinceau, j'imagine, pour appliquer le highlighter ou bien la poudre, parce que c'est pas du tout un pinceau qui est adapté pour les yeux. Je ne connais pas très bien la carrière de Prince en ce qui concerne sa discographie. Je ne connais que Purple Rain, genre... je peux reconnaître sa voix quand c'est lui qui chante, mais je ne peux pas citer les chansons de sa discographie. Je ne suis pas bien placée pour déterminer s'ils lui ont bien rendu hommage ou pas. Je me focalise juste sur la sélection de couleurs. Déjà le highlighter, j'utilise pas d'highlighter. En ce qui concerne les deux palettes, c'est pas des fards qui m'intriguent, c'est pas des fards qui m'inspirent. Et donc non, ça c'est pas quelque chose que je compte acheter. Comme d'habitude, il y a Colourpop qui sort 3000 produits. Dites-moi si vous serez intéressé par... J'allais vous demander si vous êtes intéressé par une vidéo Colourpop et maintenant je me demande si moi-même je serais intéressée par une vidéo Colourpop. J'avoue, il y a certains produits à eux que j'aimerais bien tester. Pourquoi pas ajouter un blush ou un de leurs fards là, ce sont les mêmes pots que leurs blush, mais en fait ce sont des fards que vous mettez sur vos paupières. Ça m'intrigue beaucoup, ils ont l'air super pigmentés et ils font de très jolies couleurs. Et pourquoi pas les produits pour les lèvres, genre les liners, les gloss, les rouges à lèvres, etc. Et pourquoi pas une palette parmi les 5 qu'ils lancent toutes les semaines. J'arrive plus en fait à suivre leur marque et du coup chaque fois que je vois un produit Colourpop, je me dis juste oh, encore un, et je passe. Et je me dirige pas vers les nouveautés de Colourpop parce qu'il y a les frais de douane, c'est pas quelque chose qui est super accessible. Et je préfère me focaliser mon porte-monnaie sur les produits qui sont disponibles en France, dont je peux vous parler et auxquels vous aurez accès aussi. Il y a MAC qui a lancé une collaboration avec Disney pour le film Cruella. J'ai récemment vu ça sur Disney+, enfin j'ai pas vu le film, mais j'ai vu l'affiche. Et ça par contre, je vais me permettre de juger, je trouve que c'est terrible. Je trouve qu'il y a eu aucun effort fourni dans cette collection. Ils ont voulu assembler des couleurs qui rappellent le dessin animé et les couleurs que porte Cruella, mais c'est pas beau quoi. Le packaging est pas bon. Il y a un blush / highlighter qui je présume n'ira pas à tout le monde, mais ils en sortent qu'un et c'est des produits qui sont pas donnés hein. Genre le fard à paupières avec les 8 fards banco ou bancal, je sais pas, mais en tout cas vous avez compris l'idée. Et ben là ils disent que ça coûte 45$ et j'estime donc que ça doit être dans les 40€. 40€ pour 8 fards. Je trouve que les rouges à lèvres sont beaux quand même, mais à part ça, le packaging est vraiment moche. Vraiment, Cruella méritait mieux. Elf a lancé la gamme Jelly Pop et j'ai l'impression que ça vise les personnes qui ont la peau sèche. Donc il y a des produits soins, il y a des produits maquillage aussi, notamment un primer et c'est ce primer qui m'intéresse. Du coup il y a un hydratant, il y a un cleanser, il y a le doux primer que j'hésite à acheter. Il y a les gloss pour lèvres là en tube qui me font penser aux gloss début 2000, je risque d'acheter ça aussi. Mais sinon, le highlighter en stick, le masque pour les lèvres, le masque pailleté, c'est pas des choses qui m'intriguent. Maintenant, je me remets en question parce que je me dis que ça va être un primer. Si j'achète le primer Jelly Pop, ça va être un primer qui est trop nourrissant et qui n'ira pas cet été. Ça fait déjà 17 minutes que je filme. Pour vous, ça sera plus court. Je vais y raccourcir les moments où je raconte n'importe quoi. Mais ça fait 17 minutes que je filme et je n'ai toujours pas trouvé quelque chose que je veux acheter. Il y a Révolution qui a sorti un skin tint
tint, donc des CC crème. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 teintes. À voir la description du produit, je suis probablement la teinte Dark. Apparemment, ça vient avec une nouvelle technologie de teinte qui permet d'adapter la teinte choisie à plusieurs carnations qui sont à peu près de la même catégorie. En gros, je pense que la couronne doit être tellement légère qu'elle s'adapte à plusieurs personnes qui sont à peu près dans la même catégorie de teinte. C'est un CC crème après tout. Honnêtement, je ne suis pas intéressée par ça non plus, juste parce que j'ai déjà pas mal de CC crème. Aujourd'hui, j'ai utilisé celui de NYX que j'ai beaucoup apprécié. Et maintenant, il y a tellement de marques qui lancent des fonds de teint qui ont cet effet seconde peau que tu peux juste prendre un de ces fonds de teint si tu l'as déjà et utiliser une plus petite quantité que d'habitude pour obtenir cet effet de CC crème ou de bébé crème. Là, j'essaie de directement trouver quelque chose qui me plaît et que j'ai envie d'acheter. Ah, il y a la marque de Made by Mitchell qui a sorti des bronzers. Je vais l'acheter, ça c'est sûr. Dès que ça sera disponible sur Beauty Bay, si ça prend trop de temps pour arriver sur Beauty Bay, je vais directement l'acheter sur le site de Mitchell. Quelque chose me dit que je serai la teinte, enfin l'avant-dernière teinte Shade and Laid. D'après les swatchs que j'ai pu voir, ça s'estompe super facilement et ça m'a l'air trop beau. Je prendrai un blush aussi de sa marque par la même occasion. Juste à voir les gens l'estomper, ça a tellement l'air magique que je veux faire la même chose. Malheureusement, je n'ai pas encore une curiosité suffisante pour tester KVD Beauty. Il n'y a pas encore eu de produit qui m'a fait dire « Ah ouais, il faut absolument que je l'achète ». Cette nouvelle palette s'appelle Planet Fanatic et je ne vois aucune couleur qui m'attire. C'est un peu comme la collaboration entre Urban Decay et Prince, c'est le même effet. Pendant 2 secondes, je voulais acheter le Acne Fighting Petit Primer de ELF. J'ai la version normale et cette nouvelle version permet de combattre l'acné, comme le nom l'indique. Il me semble que ça contient de l'acide salicylique, c'est ça? Ouais, 1,8% d'acide salicylique et ça permet de lisser le grain de peau et, je répète une fois de plus, combattre l'acné. Au moment où je fais cette vidéo, je sais que c'est disponible sur leur site. Je l'ai vraiment ajouté dans mon panier, puis je me suis dit non. Selon la description, vous êtes censé voir des résultats au bout de 30 jours. J'ai déjà la version normale, ça me suffit. Et puis j'ai mes soins pour la peau qui m'aident avec mes pores et mes boutons. Glowish de Huda Beauty. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit c'est obligé, je vais l'acheter. Mais avec du recul, je me suis dit c'est pas nécessaire. Cette fois-ci c'est comme les crèmes teintées de Révolution. J'ai déjà des produits similaires, pas besoin d'en rajouter. Par contre le bronzer m'intrigue. Je me demande si ça aura le même effet que le bronzer Nabla que j'utilise souvent, c'est-à-dire un fini satiné, ou est-ce que ce sera vraiment un fini qui est pailleté. Si c'est comme Nabla, je sais que je vais l'adorer, mais si c'est pailleté, pas si sûr. J'hésite encore un peu, mais il est très probable que je l'achète. Et au début, je pensais que c'était une toute nouvelle marque. J'avais pas encore fait l'association avec Huda Beauty, vu qu'elle a tendance à faire des produits assez couvrants. Mais cette gamme-là est plus portée sur les finis naturels, couvrance légère, effet seconde peau, etc. De plus, leur fluide teinté, ça laisse un fini dewy. Je pense pas que ça m'ira durant l'été. C'est un produit que je vais acheter maintenant et ne pas du tout l'utiliser l'été, donc je me dis que c'est pas nécessaire. La palette de Patrick Ta, ça m'étonne, mais depuis qu'il a sorti sa marque, c'est la première fois que je vois un de ses produits, je me dis il me faut cette palette, alors que je sais que j'en ai pas besoin, mais j'ai envie de l'acheter quand même. Ça vient avec 2 teintes crème qui vous servent de base en fait pour faire des smokies, et c'est une nuance de mat marron et de pailleté, enfin de fard irisé marron, doré. C'est tout ce que j'aime dans une palette. Je pense que j'ai exactement tous ces fards dans ma palette Beauty Bay, la Fairy Palette 2.0, mais j'ai quand même envie d'acheter celle-ci aussi. En plus, c'est venu avec 4 crayons, un crayon nude, marron foncé, noir et marron scintillant. Genre le look que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu réaliser ça avec cette palette. Ça aurait été la même chose je pense, mais j'ai quand même envie d'acheter cette palette. Vous pouvez l'acheter sur Cult Beauty, parce que oui, je l'ai déjà cherché, dès que je l'ai vu, je l'ai cherché. Et il est disponible là-bas et eux, leur site livre en France. Je n'ai jamais acheté une palette Norvina, je ne compte pas l'acheter là non plus. Je peux comprendre en quoi les gens aiment ces palettes, mais vu que je préfère les tons neutres, ce type de palette n'est pas fait pour moi. Mais c'est joli, hein, je peux l'apprécier de loin. J'imagine que ça va coûter 60 € comme les autres palettes Norvina. Jaclyn Hill a lancé une nouvelle collection Bad and Rougie. J'aime bien le nom. Je suis intriguée par les blushs, c'est tout. C'est des blushs en poudre. J'imagine que c'est pas nouveau, que ça a dû être fait avant, mais c'est nouveau pour moi et ça m'intrigue. On a encore des bronzers avec la marque Makeup by Mario. Tout ce qui m'a intéressé de son lancement, c'était sa palette, toujours
toujours les tons neutres dans sa palette que je trouve très très beau. Je finirai bien par tester les produits de Dominique Cosmetics un jour. Elle a sorti des blushs en crème. Donc ça aussi, je risque de l'ajouter sur mon panier. Si je me souviens bien, c'est un produit qui est disponible sur Beauty Bay. Il y a Lancôme qui a lancé des concealers. Non plus, non. Et juste dernière chose qui n'est pas sur Trend Mood mais que j'ai vu sur Sephora, il y a la marque Rare Beauty de Selena Gomez qui arrive le 1er juillet et ça je pense que je vais le tester parce que je me souviens quand ça venait d'être lancé, c'était la première fois que j'avais envie de tester une marque lancée par une célébrité. Je me suis rendu compte que je mentais en disant ma phrase parce que j'aime beaucoup Fenty Beauty. Voilà, ça faisait juste un moment quoi que ça m'était pas arrivé de vouloir tester une marque venant d'une personne célèbre. Parce qu'en attendant, il y a eu Florence by Mills, il y a eu la marque de Jennifer Lopez, il y en a eu plein. Bref, Rare Beauty, je vais certainement tester. C'est pas encore sur Sephora donc je peux pas encore l'ajouter dans mon panier, mais ça y sera. Voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. C'était juste une vidéo chill où on parlait des nouveautés. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.